Il était une fois une fille qui était obsédée par l'idée de faire éclater ses boutons. Son nom était Omotola, et elle ne pouvait pas résister à la vue des boutons sur le visage des gens. Omotola ressentait un sentiment de malaise chaque fois qu'elle rencontrait une personne dont les boutons étaient mûrs. Il faut croire qu'Omotola fixerait le visage de la personne comme un faucon, ses doigts tremblants d'une envie incontrôlable de tendre la main et de le faire éclater. Son obsession a commencé au lycée, lorsqu'elle a accidentellement percé le bouton d'un camarade de classe pendant une préparation. Ce plouf de satisfaction, comme elle le décrivait, lui procurait un frisson inexplicable. Dès lors, Omotola devint la pète-bouton de son école. On en plaisantait, certains venaient même la voir de leur plein gré, mais tout le monde n'appréciait pas ses démangeaisons. En grandissant, l'obsession d'Omotola s'est aggravée. Elle fixait intensément les inconnus dans les bus, impatient de leur demander la permission de percer leurs boutons. Omotola a regardé plusieurs vidéos en ligne dans lesquelles des personnes éclataient les boutons des autres. Elle ressentait un sentiment de calme chaque fois qu'elle regardait ces vidéos, et Omotola a décidé de nourrir son obsession. Quelques jours plus tard, elle a décroché un emploi dans un spa voisin, où elle a saisi toutes les occasions pour faire éclater ses boutons. Un jour, une femme entra au spa avec une peau impeccable, à l'exception d'un unique bouton mûr sur sa tempe. Il était gonflé, rouge et implorait d'être soulagé. Du moins, c'est ce qu'Omotola pensait. Tandis que la réceptionniste dirigeait la femme vers la salle de soins du visage, le regard d'Omotola se fixa sur le bouton comme une lunette de sniper. Sa respiration changea. Ses doigts la démangeaient. Elle entendait à peine le nom de la femme, Mme Ajayi, à cause des battements sourds dans sa poitrine. Alors que Mme Ajayi s'allongeait sur la table et fermait les yeux pour une séance de nettoyage en profondeur, Omotola profita de ce moment. Ignorant le protocole et sans demander la permission, elle se pencha et appuya doucement sur le bouton. Ça a explosé, de manière satisfaisante. Mais Mme Ajayi a crié de douleur. Elle se redressa brusquement, se tenant le visage, tandis qu'elle criait avec colère. Mme Ajayi était une riche femme d'affaires qui s'est avérée être une grande investisseuse dans le spa. Le spa ne pouvait pas risquer la colère d'une personne aussi puissante. Moins d'une heure plus tard, Omotola fut convoquée au bureau du directeur. La directrice, une femme nommée Tokunbo, n'a pas mâché ses mots. « Omotola, ce n'est pas votre terrain de jeu. C'est un spa professionnel, et votre comportement ne peut être toléré. » « Mais ce n'était qu'un bouton, » répondit Omotola au directeur, qui lui conseilla d'apprendre à garder ses mains pour elle. Omotola fut licenciée sur le champ. Elle quitta le spa honteuse, ne sachant que dire à ses parents, qu'il avait prévenu à plusieurs reprises que son obsession finirait par lui attirer de nombreux ennuis. Elle est arrivée à la maison et a rencontré son cousin Taiyo, qui s'est moqué d'elle pour ce qu'elle avait fait. Taiyo était son cousin préféré, qui n'épargnait aucune occasion de lui dire la vérité. Omotola l'avait utilisé à plusieurs reprises pour satisfaire son obsession, et Taiyo n'osait pas se plaindre. Il avait enduré ses attaques sournoises, quand elle se penchait pendant les discussions et lui pressait une bosse sur le menton, ou faisait semblant de le serrer dans ses bras juste pour appuyer sur le bouton sur sa joue. Il détestait ça. Mais Omotola souriait toujours après, comme si elle venait de sauver le monde. Un jour, prévient Taiyo, tu perceras le mauvais bouton, et ça ne finira pas bien. Omotola en a ri, même si elle boudait d'avoir perdu son emploi. Elle avait besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour calmer la démangeaison croissante dans ses doigts. 2 jours plus tard, alors qu'elle faisait une course au marché très fréquenté d'Alad, elle l'a repéré. Un homme grand, à la peau foncée, vêtu d'un cafetan couleur cendre qui semblait ne pas avoir été lavé depuis des années. Son visage était criblé de boutons, d'énormes boutons saillants. C'était comme un buffet de tentations étalé sous ses yeux. Il se tenait seul près d'un coin, immobile, le regard vide devant lui, comme perdu ou en attente. La foule s'agitait autour de lui, mais personne ne semblait lui prêter attention. Omotola s'emballa. Sa bouche s'assécha et ses doigts la picotèrent. Un seul, murmura-t-elle, et sans réfléchir ni demander la permission, elle s'approcha de l'homme, leva la main et appuya doucement son pouce sur le plus gros bouton de sa joue. Le pus jaillit dans un léger sifflement, mais au lieu de ressentir le soulagement habituel, Omotola eut soudain froid. Extrêmement froid. Les yeux de l'homme se tournèrent vers elle, et pour la première fois elle remarqua qu'ils étaient complètement blancs. Pas de pupilles, pas de clignement, pas de vie.
Puis, juste sous ses yeux, il disparut. Une seconde, il était là, et la suivante, il avait disparu. Comme de la fumée, comme de la poussière dans le vent. Omotola a crié de terreur, tandis que les femmes du marché se tournaient toutes vers elle, surprises. Ils se demandaient pourquoi elle criait. Et Omotola essaya de leur expliquer que l'homme étrange avait disparu, mais personne ne semblait l'avoir vu à part elle. Elle courut chez elle, essoufflée, trempée de peur, alors qu'elle était assise sur son lit, incapable de dormir. Cette nuit fut la plus longue de sa vie. Le sommeil la fuyait, tandis que l'événement de cette soirée se rejouait dans sa tête. Ses doigts la brûlaient et commençaient à la démanger. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage sans vie de l'homme étrange. Au matin, ses doigts avaient triplé leur taille normale et les démangeaisons devenaient insupportables. Omotola a appliqué plusieurs onguents sur sa main, espérant que la démangeaison s'atténuerait, mais cela n'a jamais été le cas. Au contraire, un œil énorme jaillit du centre de sa paume et Omotola poussa un grand cri. Terrifiée, elle ne savait que faire. L'œil sur sa paume clignotait, et quand il le faisait, Omotola pouvait faire apparaître des boutons sur le visage des gens. C'était terrifiant. Là où autrefois elle cherchait des boutons, maintenant des boutons ont commencé à apparaître à cause d'elle. Elle passa devant une femme à la peau impeccable et, en quelques secondes, d'énormes boutons apparurent sur ses joues. Même un groupe d'adolescents qui se moquaient de sa main enflée ont eu des boutons sur le visage en une fraction de seconde. Les boutons étaient désormais partout, et Omotola, qui en était autrefois obsédée, ne pouvait plus les supporter. Elle s'est enfermée dans sa chambre, ne sachant pas quoi faire de sa main. Son cousin Taiyo commença à s'inquiéter. Il n'avait pas vu Omotola depuis 2 jours. Aucun appel, aucun message, et la lumière de sa chambre restait allumée toute la nuit. Le 3e jour, il n'en pouvait plus. Il frappa à sa porte en l'appelant par son nom à plusieurs reprises. « C'est moi, Omotola, ouvre la porte. » Il le disait sans cesse, mais Omotola l'ignorait complètement. Elle ne pouvait pas risquer qu'il lui arrive quelque chose et décida de rester à l'écart. Mais Taiyo n'était pas du genre à reculer. D'une forte poussée, il frappa à la porte et rencontra Omotola, qui était accroupie dans le coin de la pièce, trempée de sa propre sueur. « Non, Taiyo, tu ne peux pas être ici. Détourne le regard, dit-elle à Taiyo qui resta là, confus, lorsqu'il aperçut l'œil étrange. Immédiatement, d'énormes boutons ont commencé à apparaître sur son visage. C'était si énorme et douloureux que Taiyo n'a pu s'empêcher de crier. Il sortit de la pièce terrifié, tandis qu'Omotola pleurait amèrement en le voyant souffrir autant. Les jours passèrent et Taiyo tomba gravement malade. D'énormes boutons couvraient son visage et sa température corporelle atteignit des sommets dangereux. Taiyo ne pouvait ni manger, ni dormir, et son visage était enflé au point d'être méconnaissable, couvert de boutons étranges. Sa mère l'a emmené d'urgence à l'hôpital, mais les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait. Aucun médicament n'était efficace, et aucun diagnostic n'était pertinent. Taiyo était en train de mourir, et Omotola savait qu'elle était derrière tout cela. Elle portait un gant noir pour cacher son étrange œil, incapable de supporter ce qu'elle était devenue. Omotola décida de découvrir ce qui lui était arrivé. Elle devait trouver une solution à son problème avant qu'il n'arrive malheur à son cousin Taiyo. Alors, elle s'est faufilée hors de sa maison, la paume couverte d'un gant, alors qu'elle partait à la recherche d'aide. Omotola n'avait aucune idée de l'endroit où elle allait. Elle errait seule dans les rues, se déplaçant d'un bout à l'autre de la ville. Omotola était tellement épuisée qu'elle s'assit au bord de la route. Épuisée, essayant de reposer ses jambes. Un énorme chien se précipita alors vers elle et se mit à aboyer. Omotola n'avait jamais été aussi terrifiée de toute sa vie. Elle regardait le chien déféquer devant elle. Omotola ne put cacher son dégoût. Elle se leva du bord de la route et continua sa route, espérant trouver quelqu'un qui pourrait trouver une solution à son problème. Elle a décidé de se rendre au marché, où elle a vu l'homme étrange pour la dernière fois. Omotola était assis dans le coin, près de l'endroit où il se tenait ce jour-là. Elle était tellement épuisée qu'elle s'endormit profondément. Lorsqu'elle se réveilla, il faisait déjà nuit et tous les étals du marché étaient fermés. Omotola ne comprenait pas comment elle avait pu dormir aussi profondément. Terrifiée, elle se releva et décida de rentrer chez elle. Au moment où elle se retournait pour quitter le marché, elle vit une vieille femme qui fouillait les poubelles du marché en pleurant. Elle avait l'air affamée lorsqu'elle a ramassé un pain moisi dans la poubelle et a commencé à manger.
Omotola l'aperçut de loin. Elle s'approcha de la vieille femme pour lui demander si elle allait bien. « Ça va, maman ?» demanda-t-elle doucement, tandis que la vieille femme levait les yeux et fixait sa main. « Tu portes l'œil » murmura-t-elle alors qu'Omotola se figeait sous le choc. « Tu es au courant ?» demanda Omotola à la vieille femme qui hocha la tête et lui fit signe de s'approcher, tandis qu'elle commençait à parler. « L'œil s'est posé sur toi parce que tu as manqué de respect envers les morts. Tu as touché ce qui n'aurait jamais dû l'être. » D'Omotola se remplirent de larmes. « Je ne savais pas, je ne voulais pas. S'il vous plaît, mon cousin est en train de mourir, et tous ceux que je croise tombent malades. » La vieille femme se pencha en avant, sa voix étant à peine plus haute qu'un murmure. « Tu es suivie, dit-elle à Omotola, à qui elle conseilla de la suivre jusqu'à chez elle. « J'ai une solution pour toi, dit-elle à Omotola qui était ravie de l'entendre. Elle suivit la vieille femme, qui l'emmena dans une petite maison pas trop loin du marché. Omotola suivit la vieille femme dans la maison. « Tu dois avoir soif, lui dit la vieille femme en lui tendant un verre d'eau. Les heures passèrent et Omotola se réveilla endormie dans la maison. À côté d'elle se trouvait la vieille femme, morte, un couteau à la main. Le gant sur sa main avait été retiré et l'œil clignait vers celle tandis qu'elle criait. Omotola comprit alors que la vieille femme ne lui avait pas voulu du bien. Elle voulut lui voler l'œil, mais il la frappa sur le cou. Omotola s'enfuit de la maison, terrifiée. Elle n'imaginait pas où son obsession pour les boutons éclatants l'avait menée. Elle est arrivée chez elle et s'est enfermée dans sa chambre. Tremblante, elle retira le gant de sa main et commença à crier avec colère sur l'œil étrange. « Laisse-moi tranquille, » dit-elle en s'excusant auprès de l'œil qui avait touché le visage du mort. Omotola était tellement frustrée qu'elle a reçu un appel de la sœur de Taiyo qui l'a informée de la mort de son cousin. Omotola n'en croyait pas ses oreilles. Elle s'assit sur son lit, pleurant, se reprochant la mort de Taiyo. La douleur était trop difficile à supporter. Elle serra sa paume maudite contre sa poitrine et hurla jusqu'à ce que sa voix se brise. Son œil clignait lentement, presque moqueur, comme s'il se nourrissait de son chagrin. « Tu l'as pris » gémit-elle. « Tu as tué Taiyo. » Mais l'œil ne s'arrêta pas. Il tressaillit, puis s'ouvrit plus grand, luisant d'un rouge pâle. Il repoussait. Il s'étendait sur sa main comme un réseau de veines. Elle sentit la démangeaison revenir, plus forte, plus profonde, se propageant dans son bras comme un feu. Et puis il a parlé. Pas à voix haute, mais à l'intérieur d'elle. Une voix rampante dans son esprit. Une vie pour une vie. Il était le prix à payer. Tu l'as su dès l'instant où tu as touché les morts. Omotola hurla de douleur. Je ne savais rien. Laisse-nous tranquilles. Je me suis excusée d'avoir touché ton visage. Laisse-moi tranquille, moi et ma famille. Elle dit avec colère en frappant sa main sur le mur, espérant écraser l'œil, mais rien n'arriva à l'œil. Plutôt le mur s'effondra un peu, intensifiant sa frustration. Omotola a dû se débarrasser de son œil. Elle a décidé de se couper le poignet, persuadée que vivre sans poignet serait une meilleure punition que vivre avec le mauvais œil. Alors, elle entra dans sa salle de bain et prit un couteau. Quand soudain, elle entendit des bruits étranges près de sa fenêtre. Omotola est sortie de sa maison pour voir ce qui se passait, lorsqu'elle est tombée sur un autre chien étrange, en train de déféquer près de sa fenêtre. Remplie de rage, elle ramassa les crottes pour les jeter sur le chien. Quand soudain, elle remarqua quelque chose d'étrange. Au moment où la crotte du chien toucha sa paume, l'œil étrange grésilla comme de l'huile sur le feu. Omotola haleta. Elle laissa tomber sa crotte et regarda incrédule la fumée s'élever de sa paume. Son œil cligna frénétiquement. Non pas de puissance cette fois, mais de panique. C'était en train de se dissoudre. Les veines noires se rétrécirent. Puis la voix revint, mais cette fois désespérée. « Non, non, pas la saleté. La saleté me souille. » Omotola tremblait tandis qu'elle se penchait vivement, ramassait une nouvelle quantité de crottes et l'étalait sur sa paume. C'était dégoûtant, humiliant, mais elle s'en fichait. Pas plus. L'œil accélait. Pas dans le son, mais dans une agonie pulsatile et tordue qui faisait trembler tout son bras. Du puits noir suintait de son poignet et le sol sous elle tremblait violemment. Omotola hurla aussi, à moitié douleur, à moitié de triomphe, tandis que l'œil commençait à fondre, s'effondrant sur sa peau comme de la cire de bougie en feu. La voix hurla une dernière fois, « Espèce de sale fille, tu ne mérites pas mon pouvoir. » Et puis, silence. L'œil avait disparu. Sa paume était entière, lisse, normale, pas de veine, pas de démangeaison, pas de malédiction. Omotola s'effondra sur l'herbe, sanglotant, veillant, tremblant. C'était fini. C'était enfin terminé.
Et bien qu'Omotola était si excitée d'être libre, elle regrettait ce qu'elle avait fait, sachant que son insouciance lui avait coûté la vie de son cousin bien-aimé Taiyo. Elle resta assise là pendant des heures, sous le ciel nocturne, sa main autrefois maudite posée doucement sur ses genoux. Une brise passa, une douce brise calme, et pendant un instant, Omotola crut entendre le rire de Taiyo, doux et taquin, comme toujours lorsqu'ils étaient ensemble. Elle sourit à travers ses larmes et s'excusa auprès de lui. « Je suis désolée, Taiyo, murmura-t-elle. Tu m'avais prévenu, et je n'ai pas écouté. J'ai retenu la leçon, Taiyo, mais ce qui me fait mal, c'est que je l'ai apprise de façon très douloureuse. À partir de ce jour, Omotola n'a plus jamais eu de boutons. La leçon à tirer de cette histoire est que nous devons apprendre à respecter les limites d'autrui. Ne laissez jamais votre obsession prendre le pas sur votre sagesse. Ce qui commence comme une habitude inoffensive peut se transformer en une dangereuse addiction si on ne la maîtrise pas. L'histoire de Omotola nous rappelle douloureusement que tous les désirs ne méritent pas d'être satisfaits et que toutes les impulsions ne méritent pas d'être suivies. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.